Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une routine complète d'exercices de renforcement musculaire avec le gros ballon appelé Swiss Ball. On utilisera également des petits poids. Si vous n'avez pas de poids, vous prenez 2 bouteilles d'eau de 50 centilitres, ça fera très bien l'affaire. Un tapis aussi, et vous verrez qu'on va utiliser 2 lieux différents parce que à l'heure où je vous parle, eh bien, le tournage de cette vidéo s'est fait à 2 moments différents, donc ne soyez pas étonnés si je change d'endroit. Les bénéfices de l'entraînement avec Swiss Ball sont très intéressants, je vous les mets ici à droite de l'écran, comme le fait d'engager en permanence la musculature abdominale et dorsale. Ça va avoir un rôle majeur aussi sur l'équilibre et la stabilité, ainsi que le soulagement et la prévention d'éventuelles douleurs. Alors si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. C'est parti! Nous revoilà donc assis sur le gros ballon pour une séance complète spéciale Swiss Ball. Et pour tout démarrage d'activité physique, on va commencer d'abord par un petit échauffement. Alors, tu vas venir t'asseoir bien au centre du ballon, les jambes largeur du bassin, les pieds bien à plat, ancrés dans le sol. Les bras le long du corps, le dos va être droit. On va maintenir une certaine tonicité au niveau de la sangle abdominale. Et puis, donc on va pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et on va commencer par faire des petits rebonds, tout simplement. On va enfoncer les fesses dans le ballon. Et on va faire ça donc une vingtaine de fois. Donc ça reste un mouvement très doux. Et ça va permettre donc aux disques intervertébraux de jouer leur rôle un petit peu d'amortisseur. Donc c'est plutôt agréable. Et surtout, je maintiens le dos parfaitement droit avec un engagement abdominal. Donc on va faire encore quelques-uns. Encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, on va faire un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Donc tu peux garder les mains sur les cuisses sans problème. On va venir faire des petits cercles vers la gauche pour la rotation du bassin. En même temps, ça échauffe également les chevilles et les genoux. Et puis on va changer de sens. Donc tous les exercices qu'on va faire, donc c'est sur l'ensemble du corps, tu pourras les faire avec moi. Et je donnerai bien sûr des adaptations. Puis on va revenir au centre, on va mobiliser le bassin de gauche à droite, un petit peu comme un balancier. Donc je peux souffler à chaque fois que je change de côté. Puis je reviens au centre. Ensuite, on va faire un dernier mouvement de mobilité. On va faire l'antéversion combinée à la rétroversion du bassin. On va faire rouler le ballon d'avant en arrière. Toujours avec une bonne respiration. Donc je vais venir inspirer, tu vas venir antéverser le bassin, ce qui donne les fesses vers l'arrière. Et sur l'expiration, tu vas venir rétroverser le bassin. Donc en faisant rouler le ballon vers l'avant. Donc chaque exercice de mobilité pour ton échauffement, tu peux le faire à peu près une dizaine de fois, une dizaine de répétitions. Ensuite, tu vas venir stabiliser et on va étirer un petit peu l'avant du corps, donc la sangle abdominale et la poitrine. Les mains sur le ballon, on va tout doucement le faire rouler pour permettre l'étirement. Donc ça va étirer également les épaules. Pourquoi pas des petits mouvements ici d'avant en arrière. Donc ça va étirer également la colonne vertébrale. Donc là aussi, tu peux rester quelques secondes avant de revenir en toute sécurité. Voilà, on a fait un petit échauffement, très simple. Et là, on va commencer donc les exercices. Alors le premier groupe musculaire qu'on va travailler dans cette séance, ça va être le bas du corps, avec notamment les cuisses. Donc là, j'ai mis le ballon au sol que j'ai coincé avec des poids. Parce que je n'ai pas de socle qui stabilise, ça se vend dans le commerce. Mais pour éviter que ça roule, donc tu le coinces avec soit des poids, soit des serviettes. Et on va venir faire donc les flexions de jambes.
donc ce qu'on appelle les squats ou plutôt les demi-squats, on va venir tout simplement, jambes largeur épaules de préférence, venir emmener ses fesses jusque quasiment au contact du ballon et je vais revenir. Alors le principal c'est de ne pas s'asseoir bien sûr. Donc on va essayer d'en faire 20. C'est parti. Alors on va souffler lorsque on remonte et là on va venir travailler donc les cuisses, notamment les quadriceps, mais aussi l'arrière des cuisses qui participent et les fessiers surtout. Donc le dos bien droit, les abdominaux d'engager, tout le poids sur les talons et on va essayer d'en faire 10. Donc ça c'est d'un niveau plutôt débutant, donc c'est assez accessible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, un petit dernier pour la route et je relâche. Alors on va essayer de faire 3 exercices par groupe musculaire. Donc là on attaque le deuxième pour les cuisses et on va essayer de changer de niveau à chaque fois. Donc on a fait le niveau débutant tout à l'heure avec les flexions de jambes, les squats. Là on va passer à un niveau intermédiaire. N'hésite pas à mettre pause sur ta vidéo parce que là je me suis déplacé, j'ai pris un mur ou tout autre support et tu vas mettre ton ballon ici derrière le dos. Donc on va faire l'exercice en dynamique de la chaise, qu'on appelle aussi la chaise romaine. Et je vais venir descendre, donc on place bien son ballon, les jambes ici jusqu'à avoir une flexion à 90 degrés au niveau des genoux. Donc on va essayer d'en faire 20 là aussi. C'est parti. Donc j'inspire en bas et je souffle toujours lorsque je remonte. Alors l'avantage de cet exercice, même si c'est d'un niveau supérieur, eh bien c'est qu'il va y avoir moins de pression peut-être au niveau des genoux et surtout ça va cibler spécifiquement les cuisses avec le quadriceps ici de la cuisse. Allez, on en fait encore une douzaine. Si c'est trop facile pour toi, je peux descendre beaucoup plus bas. Donc à ce moment-là avec les jambes ici à 45 degrés. Ça c'est la version avancée. Et j'essaie d'avoir le dos vraiment droit, bien plaqué contre le ballon. Donc là je retourne à 90, on en fait encore 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On récupère un petit peu. Et ensuite, on va se diriger donc tout de suite avec le troisième exercice et on va rester avec le mur. Donc là, je te laisse mettre le ballon à nouveau derrière le dos et je vais me placer en position de fente. Donc on va faire des fentes avant. Là, j'ai mis la jambe droite devant, donc on va commencer par là. On va en faire 20 de chaque côté. Et là, c'est d'un niveau un peu au-dessus, donc un niveau avancé. Tu vas avoir donc le talon contre le mur. Et si tu es prêt, eh bien écoute, c'est parti. Donc là, je suis tendu et on descend sur l'inspiration. Et je vais descendre. 3. Voilà, en essayant ici d'aligner le genou à la cheville de la jambe de devant. 5. Et tu vois, j'ai le dos bien plaqué contre le ballon. 7. 8. Donc là, tu vas venir travailler le quadriceps de la cuisse de la jambe de devant. 10. Mais aussi l'arrière-cuisse, les ischio-jambiers et les fessiers. Allez, encore 13. Courage. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Je change de côté. Donc tu as la sensation un petit peu d'être un petit peu comme dans un tube ou dans un ascenseur qui monte et qui descend. Donc on descend vraiment à la verticale, les jambes bien largeur de bassin. Prêt? Allez, c'est parti, l'autre côté. 1. Donc après on se rajuste. 2, 3, 4, 5. Donc tu souffles lorsque tu remontes. 6,
7, 8, tu vois le genou il ne dépasse pas le pied, 10, 11. Alors on sent aussi la cuisse de derrière, mais c'est bien la jambe de devant qui travaille principalement, 14, 15, 16, 17, et remonte jusqu'en haut, 18, 19 et 20. On relâche. Tu peux appuyer pause, faire quelques petits pas et ensuite on va attaquer un deuxième groupe musculaire. Voilà, je te laisse revenir cette fois-ci, donc le ballon derrière ton dos, tu es pratiquement assis au sol et là on va travailler de façon plus spécifique les fessiers. Donc niveau débutant cet exercice, toujours parti sur 20 répétitions. Donc à partir de cette position, tu vas tout simplement venir monter les fessiers donc en les contractant. Ok, donc les pieds bien à plat dans le sol. Allez, on va le faire ensemble. Donc j'inspire et tu souffles, on monte. 1, 2, donc là ici, tu aspires ton nombril, tu engages la sangle abdominale. 3, qui va venir aussi contre-posturer les muscles du dos. 5, 6. Alors bien sûr, on travaille les cuisses aussi également. 7, c'est pour ça qu'on les sent fortement. 8, 9, 10, on redescend bien jusqu'en bas. 11, quasiment en contact avec le sol. 12, 13, 14, et là bien sûr je contacte, je serre là les fessiers. 15, 16, 17, les pieds bien ancrés dans le sol. 18, 19, 20, et pourquoi pas rester. Donc à ce moment-là, on peut même ici poser la tête au sol. On reste contracté au niveau des fessiers. Et là, tu peux rester entre 10 et 15 secondes, voire même 20. Et pour revenir, bah écoute, on ne prend pas de risque. Tu vas venir tout simplement faire comme si tu voulais t'asseoir et reposer les fesses au sol. Ensuite, tu vas venir te placer à l'arrière de ton ballon. On va faire le niveau intermédiaire pour les fessiers de façon unilatérale. Côté droit d'abord, ensuite le côté gauche. Tu vas venir placer ton ballon donc justement sur ton côté gauche et je vais venir m'incliner donc latéralement et je vais essayer d'aligner genoux, hanches, épaules. Ensuite, l'autre bras il peut être soit sur le ballon, soit si tu as des grands bras, donc moi c'est pas mon cas, au niveau du tapis, l'autre main en appui et la jambe aussi alignée par rapport au reste du corps. Tu vas venir décoller cette jambe et puis on va venir faire 20 cercles en avant. Tu es prêt? Alors on stabilise bien avec les abdominaux, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les muscles fessiers, notamment petits moyens fessiers qui sont sur les côtés. 9, tous les muscles stabilisateurs de la hanche aussi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On stabilise et en arrière. 1, 2. Donc tu vas sentir aussi énormément la jambe d'appui. C'est l'avantage de cet exercice. On en fait encore 10. 10, 9 de façon statique pour stabiliser. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Petite astuce ici. Si tu veux venir étirer avant de faire l'autre côté, on va étirer tous les muscles intercostaux intervertébraux, si ça te fait du bien. En tendant les jambes, on va ramener ici le bras au-dessus tranquillement, hein, entre 15 et 20 secondes par exemple. Et ensuite, tu fais passer le ballon de l'autre côté. Donc c'est d'un niveau intermédiaire normalement, mais bon, il est quand même pas mal. Hein. Il est quand même pas mal. C'est presque d'un niveau avancé. Donc là, je rétroverse un petit peu mon bassin, les fesses pas derrière. Bien stable, je lève la jambe et on commence en avant. 1, 2, 3. Voilà, quand tu souffles, on fait le cercle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On stabilise un petit peu. Et en arrière. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, pareil, je peux m'étirer de ce côté. Pareil, toujours pareil, 15 à 20 secondes. Et on va passer à un niveau supérieur, donc le niveau avancé. À tout de suite. Ensuite, pour le niveau avancé, tu vas te mettre allongé sur le dos, jambes tendues sur le ballon, le corps bien aligné, les bras bien ancrés dans le sol et on va venir appuyer les jambes fortement contre le Swiss ball pour pouvoir lever le bassin. Et là, travail très efficace pour les fessiers. Alors bien sûr, il y a le haut du corps qui participe, avec les bras notamment. Et c'est parti pour 20. Je souffle en montant. Go. 2, 3, 4. Donc on essaie de ne pas mettre la tête en arrière, surtout 5, 6. Donc ça demande de la stabilité. 7, 8. Et là, ça porte vraiment son nom d'exercice avancé. 11, 12, 13. On engage la sangle abdominale aussi quand tu remontes. 14, 15 pour protéger le bas du dos, les lombaires. 16, 17, 18, 19 et 20. On peut rester en haut, en statique, en isométrie. Là, pareil, tu peux faire 15, 20, voire peut-être 30 secondes si c'est d'un niveau avancé, voire même plus. Et ensuite, donc bien droit, bien aligné, les jambes très tendues, les serrés hyper contractés, en serrant au maximum. Et ensuite, je vais pouvoir relâcher. Tranquillement, rester quelques secondes. Ça fait du bien. On va passer à une autre partie musculaire. Là, on change complètement de partie musculaire. On est sur le haut du corps avec la poitrine, donc les pectoraux, mais ça va engager également l'arrière des bras, les triceps et les épaules. On va faire ce qu'on appelle les pompes à genoux avec le Swiss ball. Donc c'est un exercice de niveau débutant, mais ça peut être difficile aussi pour certaines personnes. Donc attention aux gens qui ont des blessures au niveau des épaules. Donc tu vas venir éloigner tes genoux de façon à avoir les genoux alignés au bassin et alignés également aux épaules. Et les bras sont donc tendus en appui sur le Swiss ball. Les doigts tournés plutôt vers l'extérieur parce que c'est mieux pour les poignets. Et on va tout simplement venir, donc là on ne va pas en faire 20 parce que c'est assez difficile quand même. On va en faire que 10 ou 12. On va venir emmener son buste vers l'avant. Donc c'est très instable et pousser. Ok, en soufflant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc je ne cambre pas. 4. C'est pour ça que je serre le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, pas de fesses en arrière non plus, 10, 11, 12, allez on va jusqu'à 15, 13, 14 et 15. Après tu peux venir ici, étirer le dos, étirer les épaules. On revient et on voit le niveau intermédiaire. Alors pour ce niveau intermédiaire, on va faire 3 exercices différents. Donc il n'y a pas de niveau avancé pour la partie des pectoraux, mais par contre on va faire 3 exercices enchaînés niveau moyen. Donc il va falloir des poids, et si tu n'as pas de poids, tu prends 2 bouteilles de 50 centilitres, donc les petites bouteilles, et on va se mettre allongé sur le dos, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Je viens placer ici ma tête sur le ballon. Le haut du dos également au niveau des omoplates. Je prends soit mes bouteilles soit mes poids et on va faire ce qu'on appelle le développé couché sur Swiss ball. Donc je serre les fessiers, donc à nouveau on fait travailler un petit peu aussi le bas du corps et on va partir ici avec les poids au niveau, les bras au niveau de sa poitrine, donc pas trop en avant, pas trop en arrière, et je vais venir sur l'inspiration, donc bien les fessiers serrés. Je vais venir écarter ici au niveau des épaules sans descendre trop bas et pousser tout simplement 20 fois. Allez, c'est parti. Donc j'inspire
et je souffle. J'essaie de garder la même distance qu'il y a entre les poids, exactement comme si on avait une barre. 4, 5. Donc on peut poser les coudes jusqu'à l'appui des ballons, parce que c'est un support. 6, 7. Donc là, je vais venir travailler bien sûr 8, les pectoraux, donc la poitrine, mais aussi les triceps, l'arrière des bras et les épaules. 9, donc là j'avance un petit peu. 10, 11, donc le côté difficile, c'est vraiment l'instabilité. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, soit tu te remets assis, soit tu reviens sur ton ballon. Tu peux éventuellement relâcher un petit peu le dos, ainsi que les épaules et les bras. Une petite vingtaine de secondes, on n'est pas obligé d'enchaîner les 3 en même temps. Et puis, on va se replacer. Exercice qui est très intéressant à la suite du développé couché, c'est ici l'écarté, ce qu'on appelle l'écarté haltère ou l'écarté oiseau. Donc toujours le bassin surélevé. Tu vas venir descendre toujours à hauteur de poitrine, les bras et souffler en remontant. Donc on sent bien ici que ça creuse entre les pectoraux. On sent bien la contraction. On travaille également les épaules. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là aussi, tu relâches. Quelques secondes, quelques instants. Puis on va faire le dernier et troisième. Donc toujours pareil, même position. Et on va prendre soit, bon, tu vas prendre une seule bouteille d'eau si tu as des bouteilles d'eau, ou alors 2 poids. Ça dépend. On va venir, donc les bras sont au niveau de la poitrine. Tu vas venir emmener derrière tes bras. Ça s'appelle l'exercice du pullover. Et ramener devant la poitrine. Donc là, on va venir travailler la poitrine, bien sûr, sur le retour, mais également le dos. 4, 5, notamment quand les bras vont derrière. 6, donc là, j'inspire et je souffle quand je ramène. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, je vais pouvoir me rasseoir tranquillement et on passe sur un autre groupe musculaire. Allez, on va faire maintenant un premier exercice pour renforcer l'arrière des bras avec les triceps. Donc tu vas venir placer les pieds largeur du bassin qui lui va être en position neutre. Donc pas de fesses en arrière et ni trop rentrer vers l'intérieur. Et on va venir tendre les bras sur 20 répétitions. Sur l'inspiration, on va venir fléchir, bras à 90 degrés. Et sur l'expiration, tu vas tendre. Donc la sangle abdominale d'engagé pour pas cambrer. Top, c'est parti. 1, 2, 3, donc exercice de niveau débutant. 4, et on peut faire la même chose avec les bouteilles d'eau ou les poids. 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, toujours en soufflant sur l'extension. 4, 5, 6, plus que 4, 7, 8, les coudes rentrés vers l'intérieur, 9 et 10. Donc on va en faire 2 autres, toujours sur le même groupe musculaire. Ensuite, pour notre deuxième exercice pour les triceps, on va faire ce qu'on appelle les dips sur Swiss ball. Donc assis sur le ballon,
Et ensuite, on va venir décoller les fesses. Donc les fesses et le bassin quand même proches du Swiss ball. Et on va tout simplement fléchir les bras et les tendre. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on va essayer de faire 20 répétitions. Allez, 1, 2. Donc je vais souffler en tendant les bras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on sent bien le travail. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et pourquoi pas rester 20 secondes en bas avec les bras fléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu lâches comme tu peux plus. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu peux te rasseoir tranquillement, soit sur le ballon, soit sur le tapis, et on va voir dans quelques instants le troisième exercice. Pour notre troisième exercice concernant les triceps, on va refaire le premier qu'on avait fait tout à l'heure debout avec le ballon en plaçant les mains derrière. Sauf que là, je vais être assis sur le Swiss ball et je vais tenir soit un poids dans chaque main ou une bouteille, ou alors tu peux prendre les deux poids tenus de côté ou une bouteille, et je vais venir tendre les bras dans un premier temps, donc les jambes fléchies à 90 degrés. J'engage la sangle abdominale pour pas trop cambrer, et je vais venir faire 20 flexions-extensions. Ok, donc on est parti, top, c'est parti. 90 degrés, je souffle en tendant les bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la différence avec le premier exercice, 10, c'est que là, il va y avoir beaucoup plus d'instabilité, le fait qu'on soit assis sur le ballon. 8, 7, 6. Et donc, ça va engager un travail également de la sangle abdominale qui est gainée, ainsi que les érecteurs du rachis, les muscles spinaux qui vont venir stabiliser le dos. 4 derniers, 4, 3, 2, 1. Un dernier pour la forme. Hop. Je relâche et on a fini donc le travail de l'arrière des bras. On va passer au travail de l'intérieur des cuisses avec les adducteurs. Donc tu vas venir t'allonger sur le dos, les pieds bien à plat, et tu vas venir coincer le Swiss ball entre les cuisses. Donc avec un maintien, tout simplement. Donc là, on va laisser le bassin en position neutre. Donc petit creux naturel au niveau de la colonne lombaire et les bras le long du corps. Je vais venir presser mon ballon sur 20 répétitions. C'est parti, en soufflant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sent très fort le travail des adducteurs. 11, 12, 13, 14, 15. Je peux aussi varier la vitesse. 16, 17, mais à sa vitesse, c'est très efficace. 18, 19, 20. Et pourquoi pas, on va se faire le plaisir de rester 10 secondes en statique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On va passer au second exercice. Notre deuxième exercice, il est un petit peu plus difficile. On va venir placer les jambes tendues, cette fois-ci à la verticale, le ballon entre les chevilles. Alors tu peux placer ici les mains au niveau des lombaires, hein, c'est ce que je vais faire moi, parce que comme je suis en pente, j'ai tendance à descendre. Ou alors on peut les avoir aussi le long du corps. Donc pied flex, donc les orteils retournés vers toi. On va venir faire ce petit mouvement. C'est parti pour 20 secondes en pressant le ballon. 1, 2, 3, 4, 5. Les jambes le plus tendues possible. 7, 8, 9. Donc ça fait travailler aussi les abdos. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus ça va être grand,
le cercle, plus ça va être dur. 17, 18, 19 et 20. On arrête et on en a encore un à faire. Le dernier exercice pour l'intérieur des cuisses, les adducteurs, je me mets allongé sur le côté et tu vas venir placer le ballon entre les deux jambes. Donc les jambes, elles doivent être hyper tendues, le corps aligné et tu vas pouvoir poser ta tête sur la main comme ceci. Le coude aligné à l'épaule et on va faire un travail statique, c'est-à-dire en isométrie sans mouvement. Je vais tenir 20 secondes en écrasant le ballon avec ma jambe droite contre la jambe gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu relâches et on va passer tout de suite de l'autre côté. Même système. Alors moi je me suis déplacé parce que sur le premier endroit là, du terrain, ça descend encore une fois drôlement. Donc c'est quasi impossible à pouvoir le faire. Et là pareil, je vais maintenir 20 secondes, le corps bien aligné. Cette main là est très importante parce qu'elle va venir stabiliser le bassin, éviter que tu bascules soit en avant soit en arrière. Et c'est parti, maintenant 1, 2, 3, alors on peut allonger aussi la tête comme ceci, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on sent très fort là l'intérieur des cuisses, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. 3 exercices pour les adducteurs, on passe à un autre groupe musculaire, on va faire un petit peu de dos. Alors pour notre premier exercice concernant le dos, ça va être un travail de gainage de toute la chaîne postérieure. Tu es allongé sur le dos, les jambes fléchies sur ton ballon, les bras le long du corps et tu vas venir décoller le bassin. Donc on va tenir 20 secondes, mais ça peut être plus si tu veux. Et on va tâcher d'aligner genoux, bassin, épaules. Donc on lève et c'est parti. 20 secondes. 1, 2, 3. Donc on engage quand même la sangle abdominale aussi pour compenser. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Travail complet de tout le dos. 17, 18, 19 et 20. Et tu relâches. On va passer au deuxième. Alors notre deuxième exercice, il est beaucoup plus difficile avec l'extension lombaire. Alors moi je me suis placé en inversé à cause de la pente. Tu places le ballon au niveau du ventre, jambes largeur bassin, voire largeur épaule. Et on va venir relâcher le corps en avant, coude rentré. Et sur l'expiration, on va venir faire l'extension justement lombaire en serrant bien les fessiers. Donc on sent aussi l'arrière des cuisses. Travail très important de toute la chaîne postérieure, le haut du dos, le centre, les érecteurs du rachis, toute la colonne lombaire. Allez, on va en faire donc une vingtaine et on va en faire 15 à partir de maintenant qui nous reste. 1, 2, 3, 4, 5, donc travail en dynamique, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc on en a fait 20 en tout. On peut relâcher quelques secondes et pourquoi pas, comme d'habitude, on se fait plaisir. On va rester 10 secondes en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va relâcher un petit peu pour détendre le dos. Et puis
puis on va faire toujours comme d'habitude un dernier. Allez, on est au troisième exercice concernant le dos et on va faire à nouveau un travail de gainage de toute la chaîne postérieure avec les bras tendus cette fois. Donc je viens me placer comme tout à l'heure, le ballon sous le ventre, jambes tendues, largeur bassin ou largeur épaule pour être peut-être un peu plus stable. Et cette fois-ci, on va mettre les bras devant, on serre les fessiers et sur l'expiration, je vais ramener les mains au niveau des hanches. Donc on va rester bien gainé au niveau du dos et on va tenir 20 répétitions dans ce mouvement de demi-cercle. 4, 5. Alors ça ressemble un petit peu au mouvement de Harlow où j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Je vais te le mettre d'ailleurs, tu vas pouvoir la trouver à droite de l'écran, en haut à droite. 5, 6. Et en plus du travail du dos, on vient travailler tous les fixateurs et stabilisateurs de l'épaule et de l'omoplate. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pourrais très bien le faire aussi avec des poids. 16, mais vu le terrain et l'inclinaison, on va éviter. 17, 18, voilà, grand cercle, grande amplitude, 19 et 20. Pourquoi pas rester là aussi avec les bras un petit peu en fusée. On rabaisse les épaules. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, nouvel exercice de gainage de la chaîne postérieure. On relâche. Et puis on va finir par une dernière partie, donc les abdominaux. On va attaquer donc le premier exercice des abdominaux avec une rotation du buste. Donc tu es assis sur le ballon, les jambes fléchies à 90 degrés, le dos bien droit, le bassin en position neutre et on va tendre les bras. Donc les épaules basses éloignées des oreilles. Tu vas venir inspirer, on va faire 20 répétitions comme d'habitude. Et sur l'expiration, tu vas tout simplement faire une rotation en emmenant le bras vers l'arrière, tout simplement. Et j'inspire quand je reviens. Donc je serre bien la taille lorsque je fais ma rotation. Et là on va travailler donc le grand droit de l'abdomen, donc les abdominaux du centre, mais également les obliques du fait que on tourne du côté gauche et du côté droit. Et c'est d'un niveau plutôt débutant. Donc c'est un exercice assez facile à réaliser. 8, 9. Donc là, on voit le travail d'équilibre et de stabilité. Alors sur la vidéo, on doit s'apercevoir que le terrain est très incliné. Donc c'est encore un petit peu plus difficile. 12, 13, 14, le dos bien droit, 15, je ne relâche pas le dos, hein. Ça vient contre-posturer le travail abdominal, 16, 17, je serre bien la taille comme si je voulais essorer le buste, 17, 18, et je regarde aussi dans la direction où le bras se dirige, 19 et 20. Je reviens. Plus que 2 exercices avant de terminer notre séance. Notre deuxième exercice pour les abdominaux, qu'on appelle parfois crunch inversé. J'aime pas trop utiliser cette appellation parce que, en définitive, les lombaires qui ne sont pas trop décollés durant l'exercice, ils sont plutôt plaqués vers le sol. Alors on va dire enroulement inversé, c'est peut-être mieux. Donc tu vas coincer le ballon entre les cuisses, assez fortement tenu d'ailleurs pour éviter qu'il tombe. Les mains placées sous les fessiers. Et je vais emmener tout simplement mon ballon vers la poitrine. Donc à chaque expiration. Donc on va le faire. C'est parti. 1, 2. Donc la tête et les épaules, elles restent au sol. 3, 4. Et là, c'est un travail plutôt sur le centre des abdominaux, donc le grand droit de l'abdomen et la partie basse, donc les abdominaux du bas. 8, 9, 10, 11,
12. Donc c'est plutôt le coccyx, le sacrum qui se décolle. 13, 14. Donc je le replace un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il va se barrer. 16, 17, 18. Là aussi on trouve un travail très efficace. 19 et 20. Et pourquoi pas rester en haut, donc sans aller trop loin vers l'avant pour éviter de décoller trop les lombaires. Donc 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Allez, on est prêt pour le dernier exercice de cette séance. Et donc pour terminer enfin cette belle séance de renforcement musculaire avec le gros ballon, j'ai choisi de vous faire le gainage ventral bras tendu au sol avec le Swiss ball. Donc je vais venir le placer au niveau du ventre et tout simplement on va le faire rouler soit au niveau du bassin, soit au niveau des cuisses, ou encore plus difficile peut-être au niveau des chevilles. Donc je stabilise donc la position qui est celle de la planche, je serre les fessiers et je vais rester le plus longtemps possible en engageant la sangle abdominale. Donc je rentre le ventre, j'évite de cambrer, il ne faut pas du tout, on évite de monter le bassin vers le haut et je stabilise. Alors on va rester une trentaine de secondes. Donc il nous en reste 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les bras très tendus. 11, 12, 13. On ne reste pas en apnée. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et ensuite, on peut revenir, pourquoi pas comme tout à l'heure, relâcher un petit peu le dos en faisant quelques petits mouvements de mobilité. Et on a enfin terminé. Bravo à tous. Voilà, j'espère que vous avez pu faire l'ensemble de la routine avec moi. Mais vous pouvez mettre des moments de pause si vous voulez vous arrêter. Et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement si vous faites cette petite séance. Nous, on se voit comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Et comme d'habitude, restez curieux, restez en forme. Salut à tous.